Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition. Les titres qui seront développés dans ce journal. Le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé ce matin à Mogadiscio, capitale somalienne, pour une visite officielle de 48 heures. Une visite officielle de 48 heures suite à l'invitation de son homologue Mohamed Abdullahi Farmajo, président de la République fédérale de la Somalie. Et l'auteur présumé de l'attentat de la Nouvelle-Zélande avait un droit de port d'armes. C'est qu'annoncé aujourd'hui la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour cette édition de la rédaction du 22h. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé ce samedi en milieu de matinée à Mogadiscio, en Somalie, à l'invitation de son homologue Mohamed Abdullahi Farmajo. Le président Guelleh effectue une visite officielle de 48 heures à la tête d'une forte délégation. À son arrivée à l'aéroport international Aden Abdullah de Mogadiscio, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, eut droit à un accueil officiel où tous les honneurs et insignes de marque protocolaire dévolus à une personnalité de son rang ont été exécutés. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République fédérale de la Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo. Hymnes nationaux des deux pays, revues de troupes et d'honneur, tapis rouge, bouquet de fleurs, tout a été déployé avec minutie et professionnalisme pour accueillir le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, à Mogadiscio en Somalie. A noter également que l'accueil officiel étendu au président Guelleh à l'aéroport de Mogadiscio a comporté un premier entretien entre les deux chefs d'État au salon VIP. Une importante délégation comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre, la secrétaire d'État chargée aux Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adan, ainsi qu'une dizaine de parlementaires djiboutiens accompagnent le président de la République dans le cadre de ce déplacement à Mogadiscio. De nombreux hauts responsables civils et militaires, parmi lesquels le chef de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé, le général Ousmane Nour Soubaglé, le directeur du département bilatéral aux affaires étrangères et de la coopération, Yassine Hussein Doualé, font partie également de cette délégation conduite par le chef de l'État à Mogadiscio. Des artistes très connus comme la star djiboutienne Awala Aden intègrent aussi la délégation conduite par le président de la République. À noter également la présence au sein de la délégation conduite par le chef de l'État de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale de Somalie, Aden Hassan Aden. Donc après les hymnes nationaux, le chef de l'État a procédé à la revue de troupes, mais également à saluer les membres du gouvernement et les parlementaires somaliens présents au tarmac de l'aéroport de Mogadiscio pour son accueil.
Donc des artistes folkloriques, comme vous avez pu voir sur ces images, mais également les parlementaires, les membres du gouvernement de la République fédérale de la Somalie, mais également, comme vous pouvez les voir vous-même sur ces images, la population de la Somalie sont sortis en grande masse sur les rues, dans les rues donc, de Mogadiscio pour accueillir le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, pour cette visite officielle suite à l'invitation de son homologue Mohamed Abdullahi Farmajo. Donc les habitants de la ville de Mogadiscio sont sortis pour accueillir, comme il se doit, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, après son arrivée ce matin donc à Mogadiscio en Somalie.
après cet accueil très chaleureux au président de la République et à sa délégation, après sa descente d'avion à l'aéroport international Aden Abdoulaye de Mogadiscio, le président Guelleh et son homologue somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ont eu un premier tête-à-tête à la présidence somalienne. Les discussions qui ont été au cœur de cette rencontre officielle ont porté sur les voies et moyens propices au renforcement des relations d'amitié exceptionnelles et de coopération qui sont le fruit incontestable de la communauté de valeurs, de convictions, de culture et de langue entre les populations de deux nations ont été au centre de, ce premier tête-à-tête entre le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, et son homologue de la République fédérale de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. Après leur bref tête-à-tête, les deux chefs d'État ont conjointement eu une réunion élargie. Les discussions portaient sur les questions de modalités de rechange possibles pour les Somaliens en vue de pallier à ce que ce pays ne tombe pas sous le coup d'un déficit sécuritaire avec le retrait progressif des forces de l'AMISOM. Djibouti, partenaire de la Somalie dans la formation de cadres de défense et de sécurité, a un rôle prépondérant à jouer dans l'appui nouveau apporté à ce pays frère afin qu'il garantisse désormais par ses moyens intrinsèques sa propre sécurité et stabilité. Autre volet que les deux leaders ont évoqué, le développement nouveau dans l'identification déjà amorcée de partenariats stratégiques entre les deux pays sur le plan économique. La Somalie, qui est connue pour ses richesses et ressources importantes, pourrait maximiser ses recettes et gains en export en utilisant les infrastructures modernes de la République de Djibouti. Rappelons qu'au passage, qu'une importante délégation, comprenant entre autres le chef de la diplomatie djiboutienne, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Waqf, la secrétaire d'État chargée des Affaires sociales, une dizaine de parlementaires djiboutiens, des hauts responsables civils et militaires, parmi lesquels le chef de la sécurité nationale, le général Ousmane Nour Soubaglé, le directeur du département bilatéral au ministère des Affaires étrangères, ou encore l'ambassadeur de Djibouti à Mogadiscio, sont aux côtés du chef de l'État dans cette visite officielle de 48 heures. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo a tout d'abord dans un discours souhaité la bienvenue au chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Donc voici Hussein Aouled qui va nous présenter ce discours de Farmajo. Le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a tout d'abord souhaité dans son intervention la bienvenue au chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Dans son allocution, il a souligné que cette rencontre témoigne des relations fraternelles et historiques qui lient nos deux peuples frères. Nos relations historiques et uniques, a poursuivi Farmajo, émanent avant tout de la volonté de nos deux peuples. Il est important, a-t-il dit, de renforcer nos coopérations dans les domaines commercial et autres secteurs. En mon nom et celui du peuple somalien, je réitère aujourd'hui, a précisé Farmajo, l'estime et la reconnaissance que nous portons à la République de Djibouti. La nation serbe somalienne n'oubliera jamais que Djibouti et son président ont toujours œuvré la stabilisation afin que la Somalie retrouve sa grandeur d'OTAN. Enfin, le chef de l'État somalien a souhaité que la coopération entre nos deux pays puisse se renforcer davantage et s'élargir dans tous les domaines multisectoriels et particulièrement au niveau du volet socio-économique. Il n'a pas manqué de rappeler que la sécurité et la paix sont les deux paramètres essentiels à tout développement durable. Et lors donc, de cette réunion élargie entre le président Guelleh et le président Farmajo, bien sûr assisté par les deux délégations respectives, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a quant à lui souligné dans son discours que c'est dans l'intérêt des deux peuples frères à ce que les relations en matière de coopération bilatérale puissent aller de l'avant. Mohamed Issa. يعني رجو يهمبليو إيو يعني إن
dhiirigelin. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a quant à lui souligné dans son discours que c'est dans l'intérêt de deux peuples frères à ce que les relations en matière de coopération bilatérale puissent aller de l'avant. Tout un chacun souhaite une communion et une solidarité sans faille entre les deux peuples afin de relever le défi de tous bords pour mieux lutter contre l'adversité et les obstacles éventuels, a notamment souligné le chef de l'État djiboutien. C'est à nous, leaders politiques, de mettre en œuvre la volonté légitime de nos deux peuples. Enfin, le président Guelleh n'a pas manqué de souhaiter fortement que la Somalie puisse retrouver sa grandeur et sa place dans le concert des nations. Le premier pas étant déjà amorcé, au vu de la situation actuelle, a conclu le président Guelleh. Nous veillerons toujours à matérialiser cette volonté de nos peuples. On aimerait à ce que la Somalie puisse retrouver sa grandeur, sa force, sa puissance d'antan, afin qu'elle puisse régaler sa place dans le concert des nations, a conclu son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Inaan u maqannahay waxaan jecelnahay dadkeenu inuu dareemo ama uu garto in madaxdoodu ay yihiin dad u adeega ummadda inaan nahay inuu dadkeenu dareemo ayaan doonaynaa. Donc après cette première réunion entre les deux chefs d'État et les délégations respectives, le président Farmajo a convié le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et à sa délégation à un dîner officiel organisé à la présidence somalienne. Après avoir été reçu avec tous les honneurs à l'aéroport de Mogadiscio, suivi d'une réunion de travail élargie, un dîner a été organisé ce soir même à l'instant où je vous présente ce journal en l'honneur du président de la République Ismaël Omar Guelleh. Les membres du gouvernement et les parlementaires de la Somalie, les hauts responsables ainsi que les diplomates accrédités en Somalie, des hauts responsables civils et militaires de la Somalie et des forces de la MISOM participent à ce dîner officiel. Ce dîner était agrémenté par une ambiance musicale et folklorique animée par des artistes somaliens et bien sûr avec notre star Djiboutian Awal Adan qui fait partie de la délégation qui accompagne le chef de l'État dans ce déplacement. Chef de l'État donc qui est arrivé ce matin à Mogadiscio pour une visite de 48 heures à l'invitation de son homologue président du président de la République fédérale de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. Autre nouvelle du pays dans cette édition du 22h, c'est le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qui s'était rendu à Jakarta, capitale indonésienne, pour représenter le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, lauréat du prix de la bonne gouvernance mondiale de Cambridge. Le Premier ministre a réceptionné au nom du chef de l'État, récipiendaire cette année du prestigieux trophée attribué par le comité de cette institution. Les trois qualités essentielles du 3G, Global Good Governance Awards, ont été reconnues au chef de l'État à travers son leadership, l'innovation dans le domaine de la bonne gouvernance, la transparence et la durabilité. Il faut dire que dans sa recherche implacable d'excellence et d'engagement, le président Guelleh a su créer un impact positif dans le monde. Aussi à travers cette reconnaissance, la Cambridge Institute a voulu louer les efforts remarquables du chef de l'État qui a engagé le pays dans un ambitieux programme de réforme pour permettre aux jeunes et aux femmes de devenir les moteurs du changement et de la création de richesses. Organisés chaque année, les prix de la gouvernance mondiale 3G Awards reposent sur une méthodologie exclusive, la méthodologie 3G, mise en point par la Cambridge Institute et utilisant une grille de pointage appelée carte 3G, repartie sur 5 piliers ou critères, à savoir la transparence, la responsabilité sociale, la durabilité, l'impact et l'innovation. Donc depuis 2016, année de sa création, le chef de l'État est le second président à gagner ce prestigieux prix. Et le premier président n'est autre que le président de la République de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan.
Ismail Omar Guelleh, the President of the Republic of Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a fait une conférence de presse dans laquelle il est revenu sur l'objectif de sa visite à Jakarta en Indonésie. Écoutons-le. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir représenté ici le chef de l'État. Le plus important de tout, c'est pour, pas uniquement le chef de l'État, mais c'est pour tout le peuple djiboutien. Et donc, pour tout le pays, ça montre quand même que la bonne gouvernance que mène le chef de l'État depuis un certain temps a donné des fruits. Et ce sont des agences privées et publiques aussi qui ont témoigné, qui devraient recevoir ce témoignage. C'est un prix qui est prestigieux en effet, puisqu'il y a des institutions publiques comme des privés qui ont travaillé dans le monde et qui ont reçu ces prix. Et le chef de l'État aussi a reçu ces prix pour la bonne gouvernance. D'autres l'ont reçu pour la construction, la construction, la culture, ainsi de suite. Mais pour Djibouti, c'était la bonne gouvernance. L'ambassadeur Ahmed Areta nous a brossé quant à lui les tenants aboutissants de cette visite du Premier ministre en Indonésie. Écoutons-le. Nous sommes franchement heureux aujourd'hui d'accueillir le Premier ministre ici à Jakarta où je suis aussi ambassadeur. Et c'est un événement grandiose puisqu'il s'agit de la remise du prix Global 3 appelé Global Good Governance et qui est remis au nom du président de la République à notre Premier ministre. Et je pense que pour Djibouti, par les temps qui courent, c'est une excellente chose dans la mesure où c'est une reconnaissance sur le plan international de la gouvernance, de la bonne gouvernance, du leadership du président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh. Et ce soir, donc, l'événement va regrouper aussi des gens de différents horizons, surtout aussi bien du gouvernement que du secteur privé. D'autres prix vont être aussi remis, mais le prix de la bonne gouvernance, le Global 3, est attribué au chef de l'État, le président de la République de Djibouti, qui cette année aura ce prix. La dernière fois, ce prix avait été remis au président Erdogan, et cette fois-ci, ce sera à notre président que ce sera remis. Bien sûr, parallèlement, nous aurons d'autres rencontres qui vont permettre aussi de consolider les relations entre l'Indonésie et Djibouti. Autre actualité nationale dans cette édition, toujours dans le cadre de sa tournée dans l'arrière-pays, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, s'est rendu dans le village de Fididis, dans la région d'Obok. Le ministre était accompagné de son collègue en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Djanabou Maondé, des députés de la région, ainsi que les autorités locales, à savoir Hassan Dabalé et Mohamed Mohamed, respectivement préfet et président de la région. La délégation ministérielle a eu des échanges avec la communauté locale pour discuter de la scolarisation de l'ensemble des enfants en âge d'aller à l'école. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de mettre en lumière sa politique d'instauration des systèmes des écoles rurales. Ce concept des écoles rurales consiste à implanter l'ensemble des services sociaux de base autour des écoles. Moustapha Mohamed
Mahmoud a mis l'accent sur les avantages de ces écoles rurales qui permettront, a-t-il dit, d'offrir une scolarité de qualité et inclusive aux enfants bergers et de sédentariser enfin les nomades qui pourront accéder à l'ensemble des services sociaux de base. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a remercié en outre le colonel Aden Douale Warsame, chef de corps du régiment interarmé d'Obok, et à travers lui, les forces armées djiboutiennes pour le soutien constant apporté aux écoles de la région et notamment en termes de logistique. Et c'est dans ce contexte que le ministre de l'Éducation nationale a procédé à l'inauguration d'une école de base à Ilissola, toujours dans cette région d'Obok. La localité Ilissola dispose des locaux flambant neufs destinés à accueillir les enfants le mois de septembre prochain, à la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Ceci constitue la première étape d'un vaste programme qui a pour vocation à mettre à la disposition des habitants de cette localité une structure de santé, mais encore une adduction en eau potable et l'électrification solaire. Le ministre et les officiels ont visité les salles de classe et les réservoirs et puits d'eau avant de procéder à l'inauguration officielle en coupant le ruban conformément aux usages. Suite à quoi, la prière de vendredi a été célébrée sur la grande aire de la mosquée du village, puis les villageois ont offert un déjeuner à l'honneur à la délégation ministérielle en guise de remerciement. Notre équipe sur place a recueilli la réaction d'un haut cadre du ministère de la décentralisation. Je propose de l'écouter. L'objectif justement de faire en sorte que quel que soit l'endroit du pays, chaque enfant djiboutien ait accès à l'éducation. Et cet accès à l'éducation est innovant, c'est un concept innovateur, c'est un concept de ce qu'on appelle l'école rurale. Et hier, nous avons été à Moulouhlé, ce matin, on a été à Firiris. Donc, c'était d'abord il y a deux phases en fait. Il y avait la phase de la prospection, donc dans les localités que nous avons visitées hier et celle d'aujourd'hui à Firiris, c'était vraiment un déplacement de prospection. Donc, quand on va construire l'école, ce ne sera pas une école uniquement pour les enfants. C'est aussi une invitation à ce que les parents se sédentarisent, que tous ceux qui sont dans les campements à côté viennent dans un même endroit. Et ce concept est tout simplement à élargir. C'était la même chose aussi pour le déplacement à Tadjoura. Et là, nous vous parlons depuis Ilissola. Et cette visite maintenant à Ilissola, elle est un peu différente parce que là, nous sommes là pour inaugurer une école. Donc l'école est là, comme vous la voyez, elle est nouvelle. Le ministre vient de l'inaugurer. Le forage n'est pas loin. Donc je pense que c'est le même concept qui sera élargi au niveau de la République. Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme djiboutienne, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un forum sur l'autonomisation économique de la femme et le renforcement des capacités des associations des femmes dans la région de l'Unité, au sud du pays. Le forum s'est déroulé au sein du conseil régional en présence des autorités locales, dont le président du conseil régional de Dikil, Abdurrahman Younis Arre, le sous-préfet Youssef Ali, la parlementaire Fatouma Daoud et les représentants des femmes dans les différentes localités de Dikil, à savoir Dikilville, Yoboki, encore As'ela et Mouloud. Animé par les responsables du ministère de la Femme, ce forum avait pour objectif d'identifier les défis émergents, les obstacles persistants qui bloquent l'autonomisation économique des femmes. Durant les travaux, plusieurs points ont été identifiés et des propositions ont été faites par les femmes actives pour concrétiser l'autonomisation afin qu'elles puissent contribuer pleinement à la vie économique et sociale de leur région. Et à la page sport de cette édition, sous le haut patronage du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, le ministère de l'Éducation nationale et le bureau régional de Ouami à Djibouti ont organisé conjointement la finale du tournoi de football au profit des élèves privés des établissements arabisants à Djibouti au complexe de Rouad Fahad de Balbala entre les deux équipes finalistes, à savoir l'équipe de l'Institut saoudienne et l'équipe Ar-Rahma.
Ce tournoi a vu la participation du secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, Mohamed Ahmed Farah, et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub. C'est l'équipe d'Al-Rahma qui a battu sur un score de 2-1 l'équipe de l'Institut saoudienne. Ce soir, nous avons assisté à un très beau match entre l'équipe d'Al-Rahma et l'équipe de l'Institut saoudien. Et nous félicitons les équipes qui ont organisé cette finale et tous ces tournois. Nous sommes très heureux de participer et de parrainer ces activités au même titre que les championnats scolaires. Ce sont des jeunes qui vraiment ont démontré des talents exceptionnels dans ce domaine du football. Et à la page nécrologie, avant de passer à ce qui domine l'actualité internationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Ahado Farah Roble, survenu hier après-midi à l'hôpital général Pelletier après une longue maladie. Née en 1958 à Dikilville, elle travaillait au ministère de la Santé. Elle laisse derrière elle 5 enfants et 17 petits-enfants. La radio et télévision de Djibouti présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte, notamment à notre collègue Omar Farah Hassan, demandant au très puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, donc, c'est une enveloppe de 47 milliards de dollars afin de contrer les effets du changement climatique en Afrique qui a été débloquée. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement promettent d'investir massivement d'ici 2025 le continent africain et ils vont accompagner, ont-ils dit, la transition écologique sur le continent. Chaque investissement que nous faisons vise à aider l'Afrique et à exploiter son potentiel en matière d'énergie solaire. C'est ce qu'a confié le président de la BAD. Vous savez que le Maroc possède la plus grande centrale solaire au monde et les annonces de financement de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement ont été faites en marge de la 4e Assemblée générale des Nations Unies sur l'environnement qui s'était tenue au Kenya. Et quand je vous l'annonçais dans les titres, c'est s'agissant de l'attaque en Nouvelle-Zélande qui a fait 49 morts hier dans 2 mosquées, alors que les victimes faisaient leur prière de vendredi saint. La première ministre australienne a annoncé que l'homme l'extrémiste de droite qui a abattu ces victimes, ces 49 personnes, avait droit à un port d'armes. Voici l'homme qui aurait commis le massacre de Christchurch, qu'il a filmé et diffusé sur Internet, sur les réseaux sociaux. Une vidéo amateur montrerait donc l'arrestation du tueur. 1 heure avant de commettre ce massacre, il aurait posté un manifeste sur Facebook dans lequel il invoque la théorie du grand remplacement et sa haine sur les immigrés. Donc cette fusillade qui a coûté la vie à 49 victimes. C'était hier en Nouvelle-Zélande. Des victimes qui faisaient leur prière de vendredi. C'est tout pour ce journal de la rédaction. Mais avant de nous séparer, sachez, chers téléspectateurs, que vous pouvez suivre en direct le dîner de gala organisé en l'honneur du chef de l'État qui est arrivé ce matin à Mogadiscio pour une visite de 48 heures sur nos chaînes de la TNT, sur la chaîne 2 et sur la chaîne 4. Bien sûr, tout est en direct. Merci donc à toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bon fin de week-end et une très bonne début de semaine à vous tous. Entre-temps, portez-vous bien. Très bonne soirée.